Dès que j'entends qu'il faille fermer les yeux, je pense que je vais dormir. Or ici, ce n'est pas le cas. On peut dormir, bien sûr, mais une séance d'hypnose est avant tout un éveil, un rappel qu'on l'on peut rêver en étant éveillé, mais qu'aussi on peut s'autoriser à simplement méditer en entendant ma voix, ou plutôt le son de ma voix. Alors, à ce moment, derrière les paupières fermées, des couleurs peuvent apparaître, des images peut-être, et les yeux fermés autorisent les autres sens à se mettre en avant. Des goûts, des odeurs peuvent se faire sentir, ou des caresses se ressentir, peut-être venues de lointains souvenirs. Et le son de ma voix peut, si vous le souhaitez, vous amener vers le monde de la liberté qui est à l'intérieur de nous, quelque part profondément à l'intérieur de notre esprit, là où les obligations sociétales disparaissent, pour ne laisser que nous, libres, face à nous-mêmes, dans toute la profondeur de nos pensées conscientes, alors que l'inconscient, lui, prend un autre chemin, peut-être celui de la relaxation profonde ou du bien-être reprogrammé. D'ailleurs, créer du bien-être est le rôle de votre inconscient. Tout bébé, déjà, il recherchait le plaisir de la succion, du jeu, du son, des caresses, sans que son conscient n'en ait conscience. Une sorte de monde merveilleux, comme une forêt au printemps, où l'on peut l'entendre le chant d'un merle, percevoir les nuances de vert des feuillages naissants, ou sentir l'odeur humide de l'humus et de la terre. C'est beau une forêt au sortir de l'hiver. Alors, tandis que votre conscient peut peut-être percevoir toutes ces couleurs, éclairées sous un ciel bleuté, votre inconscient peut recevoir toutes les nuances de bien-être qui commencent à s'installer. Cela peut commencer par les mains et les pieds, un engourdissement confortable, agréable, qui entraîne parfois une lourdeur du corps qui s'éloigne de la légèreté de la tête et continue par l'impression réelle de calme qui s'installe des paupières fermées jusqu'aux doigts de pied. Et pendant que la tranquillité se pose, telle une plume sur la douceur d'un oreiller, l'inconscient s'approche et le conscient s'écarte pour lui laisser la première place, celle juste devant, derrière le volant, pour conduire votre esprit vers le changement désiré et ainsi amener la paix intérieure. Et c'est en cet instant de profonde sérénité que les choses commencent à changer. Car le changement profond dans la sérénité et le calme est bien plus efficace et rapide. Et c'est pour ceci que votre esprit a le choix précisément entre calme intense et sérénité totale. Alors profitez calmement ou sereinement de l'histoire de changement qui commence maintenant. De tout temps, les hommes ont évolué pour pouvoir avancer, mais ils ont aussi avancé pour évoluer. C'est la réflexion que se faisait John face à son miroir. Bien sûr, en se disant cela, il pensait à Sandra, qui n'était pas un homme loin de là, mais qui avait fait les deux à la fois, avancer et évoluer. En effet, il y a quelque temps, elle travaillait à plein temps dans un boulot insatisfaisant. Elle supportait tout cela en se disant qu'elle n'avait pas le choix. Mais le choix appartient à tous, même au roi. Elle se sentait prise entre son mari, ses crédits, ses petits et son emploi à vie. À 45 ans aujourd'hui, elle sentait sa vie comme une toute petite vie bien trop remplie, mais vide aussi. Le temps de rien, mais rien de bien. Elle se sentait prisonnière d'une vie qu'elle avait choisie, par opposition ou pour faire comme sa mère, mais qui maintenant était subie. Que faire? S'enfuir au Népal, vers un autre rêve, un autre idéal, mais faire du mal? Ou rester et ne pas changer? En souffrance, son cœur balance.
Alors elle fit le choix d'aller voir une personne qui lui offrit une troisième voie, une voie intérieure, la voie du cœur. Il lui a dit « Tu n'as jusque-là jamais fait réellement le choix de ta vie. Tu as suivi une voie en fonction ou par opposition à la vie de tes parents, mais jamais en trouvant au fond de toi tes désirs profonds. Cette inexistence de choix a provoqué ce désir d'émancipation que tu ressens en ce moment, ce besoin d'échapper à une vie que tu penses non désirée. Alors, avant les grands bouleversements que tu t'apprêtes ou non à faire, prends le temps de méditer sur ta vie souhaitée et de se dire que les non-choix sont aussi des choix que l'on peut choisir. On peut choisir un chemin ou bien se laisser guider par son intuition, ou alors par le destin. Alors il est possible d'avoir suivi une voie que l'on pensait apprécier jusque-là, car elle correspondait à l'image de la vie que l'on souhaitait à un moment. Mais les images sont faites pour passer, défiler au rythme de 24 par seconde, puis elles disparaissent, remplacées par d'autres images, alors que la vie, elle, est unique. Elle défile au rythme que nous lui donnons, et avec elle il n'existe aucune possibilité d'en rembobiner ou d'accélérer le film. Tout s'y déroule en vrai. Alors tu peux peut-être, par un jour comme aujourd'hui, cesser de voir ta vie comme se déroule un film, et simplement maintenant accepter de te mettre à la vivre vraiment, pleinement, en suivant tes intuitions et en trouvant tes solutions, seul, guidé par ton instinct et tes méditations. Alors Sandra décida, car elle avait dorénavant le choix, de sortir du film de sa vie pour entrer dans la vie réelle. Elle prit le temps de la réflexion, de la méditation, puis elle sortit de la course à l'image pour être enfin elle-même. Elle mit en place ses propres choix, fit les petits ajustements dont elle avait envie dans sa vie, quelques bouleversements nécessaires aussi, et depuis, elle accepte les changements avec philosophie, car ils font partie de la vie. Et pour vous aussi, peut-être est-il temps de méditer sur le déroulé de votre vie pour lui donner la direction que vous aurez librement choisie. Alors peut-être pourriez-vous vous imaginer en train de lire le grand livre de votre vie et que vous repreniez tous les passages mal écrits qui vous empêchaient de continuer l'histoire. Une fois ces passages revus et corrigés par votre inconscient, l'histoire de maintenant se déroule dorénavant facilement. Alors vous pouvez vous imaginer dans quelque temps, libre des contraintes de votre vie d'avant, vivant pleinement dorénavant. Alors en prenant bien votre temps, libre et en paix, zen et sereine, et dès que votre inconscient aura mis en place les premiers changements, ou bien alors dès maintenant, vous pouvez revenir à ici et maintenant, au temps présent, et lorsque vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux.